nous sommes tellement entourés des paroles lacunaires ou de l'expérience de la parole des hommes que nous avons du mal à nous accommoder d'un Dieu qui parle, qui promet. Voilà pourquoi, dans un premier temps, je voudrais que nous puissions considérer les caractéristiques de la parole de Dieu. Dieu fait un avec sa parole. Dieu est dans sa parole. Donc Dieu ne parle pas en vain. Le deuxième élément, c'est le caractère infaillible de la parole de Dieu. Toutes ces paroles sont oui et amen. Quand Dieu parle, c'est une parole infaillible. C'est une parole qui ne manque pas d'arriver. Troisièmement, nous allons dire que c'est une parole puissante. Parce qu'elle comporte tout un potentiel d'accomplissement et un potentiel de transformation. La parole de Dieu a ce pouvoir-là de nous mettre dans l'état que Dieu veut. La parole de Dieu a cette puissance miraculeuse-là, non seulement de nous relever, de nous encourager dans des moments précis de notre vie où nous en avons vraiment besoin, mais de nous donner une espérance infaillible. La dimension surnaturelle de notre vie chrétienne est soutenue par la parole merveilleuse et glorieuse de Dieu. Et l'autre caractéristique, c'est le caractère immuable et éternel de la parole. Le Seigneur a dit ceci: le ciel et la terre passeront. Matthieu 24, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu est en elle-même la preuve suffisante de sa vérité, la preuve suffisante de son pouvoir de transformation, de son potentiel d'accomplissement dans notre vie. Quand Dieu parle, il y a beaucoup de choses en nous, autour de nous, qui ont tendance à combattre cette parole. En réalité, il ne s'agit pas d'écouter les paroles qui sont bonnes à entendre, mais il s'agit de développer un certain nombre d'attitudes, de comportements, afin de voir cette parole grandir et s'accomplir dans notre vie. Si nous nous assurons d'être une bonne terre et que la parole est enfouie en nous, c'est un peu le symbole de comment, de quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis de la parole de Dieu. La garder en terre, accepter le temps d'attente, j'allais dire le temps d'incubation, ce temps nécessaire à la parole de grandir en nous. Dieu a besoin de voir souvent la foi se développer en nous avant de pouvoir agir. Quand Dieu veut intervenir dans ta vie, il va créer les circonstances de son intervention. Et donc souvent, Dieu a cette pédagogie-là. Il va vous donner la parole, il va jeter la graine dans la terre de votre cœur et il va vous inviter à entretenir cette terre, à entretenir l'assurance qui est à l'intérieur de vous, incuber cette parole, développer une relation particulière à cette parole. Quand le Seigneur l'a sémé, il a fait un acte d'espérance. Il a confiance que la graine qui est à l'intérieur de la terre est en train de se transformer. Et c'est ce que Dieu veut aussi souvent que nous fassions. Voilà pourquoi nous devons développer une telle proximité avec la parole. Nous avons besoin que la parole soit gardée en nous, soit repassée en nous. Parce que nous courons le risque que cette parole d'espérance-là, à qui Dieu a donné la vocation de produire en nous la foi, les circonstances pour notre miracle, les circonstances de l'accomplissement, l'ennemi peut venir enlever cette parole et nous laisser dans une condition où nous ne sommes plus dans l'attente vis-à-vis de Dieu. Dieu parle pour qu'au moment où il va accomplir, qu'on sache qu'il avait dit. Ce que nous devons faire, c'est de garder la parole dans notre cœur, tout près de nous et de la méditer jour et nuit. La deuxième attitude qu'il faut avoir, c'est avoir la foi. Vous savez, nous devons prier la parole. La parole se frayera un chemin d'accomplissement en nous dans la mesure où nous gardons un esprit de prière. Nous devons marcher dans l'obéissance à cette parole. Et même si l'environnement extérieur, même si la disposition du monde, même si ce que nous voyons autour de nous semble combattre notre conviction, tenons ferme sur notre conviction, marchons sur nos convictions, marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'autre attitude que nous devons développer, c'est la persévérance. C'est l'endurance et la persévérance. Quand nous parlons d'endurance et de persévérance, eh bien c'est dans un environnement où souvent les choses sont difficiles. Notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu va déterminer beaucoup de choses. Et que le Saint-Esprit nous aide à développer cette proximité avec la parole, à croire à la parole de Dieu. Je te dis au monde.